Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je veux vous partager une histoire personnelle, une histoire qui a profondément marqué ma vie et qui, je l'espère, résonnera en vous. Elle commence par une vérité simple mais puissante. Celui qui ne souffre pas n'apprend pas. Dans mon enfance, j'étais ce qu'on appelle un élève brillant. Toujours dans le peloton de tête à l'école primaire, l'avenir semblait tout tracé. Mais la vie, comme souvent, avait d'autres plans. Après ma première année de secondaire, pendant les vacances d'été, un accident de santé a tout fait basculer. Une maladie à la jambe droite m'a cloué dans un lit d'hôpital pendant près de 4 mois, suivi de 2 longs mois de convalescence à la maison. Quand j'ai enfin pu retourner à l'école, le train était déjà loin. J'avais manqué des mois de cours, et pas seulement des leçons, mais les fondations même du programme. J'étais physiquement en classe, assis à mon pupitre, mais mon esprit était complètement perdu. Je ne comprenais rien. C'était comme essayer de lire un livre en commençant par le milieu. Cette confusion est devenue mon quotidien. Logiquement, j'aurais dû redoubler cette année, reprendre les bases, reconstruire ce qui avait été brisé. Mais mes professeurs, animés par une compassion que je comprends aujourd'hui comme étant mal placée, ont décidé de me faire passer. Ils pensaient m'aider, m'éviter de perdre une année. Mais en réalité, sans s'en rendre compte, ils venaient de signer mon arrêt de mort scolaire. Ils m'ont poussé dans une piscine sans m'avoir appris à nager. Ce qui devait arriver arriva. Les années suivantes ont été un désastre. J'ai accumulé les retards, les échecs, comme si je construisais une tour sans fondation. À chaque étage ajouté, la structure devenait plus instable. J'ai perdu 2 années scolaires, non pas sur le papier, mais dans ma tête. La frustration, l'anxiété, le sentiment d'être un imposteur, c'était un brouillard constant. Je n'étais plus l'élève brillant, j'étais juste perdu. Puis un jour, à bout, je me suis arrêté. J'ai fait une pause, non pas pour abandonner, mais pour regarder la situation en face. J'ai dû admettre que je fonçais droit dans un mur. Et c'est dans ce moment de lucidité que la solution m'est apparue, claire comme de l'eau de roche, le rattrapage. Je ne pouvais plus me permettre d'essayer de comprendre les cours actuels, c'était impossible. Je devais revenir en arrière. J'ai mis de côté les manuels de mon niveau actuel, j'ai rassemblé les livres des années que j'avais manquées. Mon objectif n'était plus de suivre le rythme, mais de reconstruire mes fondations. J'ai commencé à identifier chaque trou dans ma raquette, chaque concept mathématique qui m'échappait, chaque règle de grammaire oubliée. Je me suis concentré sur les matières scientifiques, celles où une seule lacune peut faire s'effondrer tout le château de cartes. Ce processus de retour aux sources n'a pas été une régression. C'était un acte stratégique, un investissement pour mon avenir. Et c'est là que j'ai développé une méthode qui a littéralement changé ma vie. Une méthode qui m'a permis non seulement de combler mes lacunes, mais aussi de retrouver l'excellence et, plus important encore, la confiance en moi. Je vous la présenterai en détail très bientôt, car elle est la clé de voûte de cette transformation. Cette expérience, aussi douloureuse fut-elle, m'a enseigné des leçons qui vont bien au-delà des salles de classe. La première, c'est que la souffrance peut être un formidable catalyseur de changement. Ce n'est pas la douleur qui nous fait grandir, mais la manière dont on choisit d'y répondre. Ma pause introspective, ce moment où j'ai admis être perdu, a été le premier pas vers ma guérison. Agir avec intention plutôt que de subir le chaos, voilà la clé. La deuxième leçon concerne cette compassion mal orientée. Mes professeurs voulaient bien faire, mais leur geste a failli me coûter mon avenir. La vraie bienveillance, ce n'est pas toujours de protéger quelqu'un de la difficulté immédiate. Parfois, c'est de lui donner les outils pour affronter cette difficulté, même si c'est plus dur sur le moment. Faire redoubler un élève peut sembler cruel, mais le laisser avancer sans les bases l'est encore plus. Et la leçon la plus puissante est celle du rattrapage. Revenir en arrière n'est pas un échec, c'est une preuve de courage et d'intelligence stratégique. Chaque concept que je maîtrisais à nouveau était une brique de plus dans mes nouvelles fondations. Et chaque brique renforçait ma confiance. J'ai arrêté d'être une victime des circonstances pour devenir l'architecte de ma propre réussite. J'ai pris mes responsabilités. Cette histoire n'est pas seulement la mienne, c'est une métaphore de la vie. Que ce soit dans les études, dans une carrière ou dans nos relations, les bases sont fondamentales. On ne peut pas construire quelque chose de durable sur du sable. Le succès n'est pas une ligne droite, c'est un processus fait d'essais, d'erreurs, de correction et de persévérance. L'échec n'est pas une fin en soi, c'est une information, une invitation à revoir sa stratégie. Alors si aujourd'hui vous vous sentez perdu, que ce soit à l'école, au travail ou dans votre vie personnelle, je veux que vous reteniez ceci. N'ayez pas peur de faire une pause. N'ayez pas peur de regarder en face ce qui ne fonctionne pas. Et surtout, n'ayez pas peur de revenir en arrière pour solidifier vos bases. La compréhension est bien plus importante que la vitesse. Pour les enseignants qui m'écoutent, je vous en prie, pratiquez une compassion éclairée. Aidez vos élèves à construire des fondations solides, même si cela demande plus de temps. Et pour tous les autres, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de transformer chaque épreuve en opportunité. Il suffit de l'aborder avec réflexion, courage et persévérance. Mon histoire est la preuve que de la souffrance peut naître la réussite. Les fondations solides, le rattrapage actif et une méthode structurée sont les piliers de tout succès durable. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.
Si cette histoire vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et surtout à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo où je vous dévoilerai la méthode exacte qui m'a permis de tout reconstruire. A très bientôt.